des pasteurs et la Bible. Pourquoi vous aimez dire que la simple lecture de la Bible n'est pas suffisante pour devenir pasteur? Alors, vous avez remarqué que sur le thème, on a mis les pasteurs entre guillemets. Donc, ce ne sont pas les vrais. Oui. Ce sont les charlatans de la foi, les pasteurs qui s'autoproclament pasteurs. Et vous venez de me poser la question qu'au cours des émissions, j'ai l'habitude de dire, mais il ne suffit pas d'avoir lu la Bible pour dire que je deviens pasteur. Je peux lire un manuel de cuisine, ça ne fait pas de moi un cuisinier. Je peux lire un manuel de la guerre, ça ne fait pas de moi un général, un stratège en guerre. Je peux lire des choses, ça ne fait pas de moi spécialiste de la chose. Et c'est ça que souvent ces pasteurs autoproclamés, ils vont lire beaucoup la Bible avec zèle. Et ça, c'est bien. Ça, il faut leur concéder qu'ils aiment la Bible. Par rapport à nous orthodoxes, par rapport à nous catholiques, nous n'aimons pas la Bible. Moi, j'aime les milieux évangéliques parce qu'ils aiment la Bible, ils aiment lire la Bible. Ils ont même des exercices, ils doivent lire chapitre par chapitre. Nous, on le fait dans notre formation théologique. Mais les fidèles, non. Nos fidèles ne lisent pas la Bible. Et ça, c'est le défaut des catholiques, c'est le défaut aussi des orthodoxes. Ils ne lisent pas la Bible. Mais les pasteurs autoproclamés, ils ont tellement un zèle excessif qu'ils en deviennent des perroquets. Ils en deviennent des perroquets parce qu'à chaque fois qu'il y a des débats bibliques, ils vont vous dire, citez-moi un verset biblique. Dernièrement, quand on a eu la fête de l'Assomption ou d'Orbition de la Vierge, tout le monde sur les réseaux sociaux, sur TikTok, comme tous les gens qui n'étaient pas intelligents à l'école sont devenus des spécialistes sur les réseaux sociaux, commençaient à dire, l'Assomption de Marie, la dormition n'est pas dans la Bible. Ce n'est donc pas une fête réelle. Citez-moi un verset biblique que Marie est montée au ciel. Citez-moi un verset biblique qui dit que Marie est immaculée. Citez-moi un verset biblique qui dit qu'il faut prier Marie. Citez-moi un verset biblique qui dit qu'il faut... Citez-moi un verset biblique. Citez-moi un verset biblique qui dit que le mot Trinité est dans la Bible. Alors que même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais ils veulent quand même aller trouver le mot Trinité dans la Bible. Citez-moi. Et puis finalement, ils vont conclure qu'il y a un silence de la Bible, ce qu'on appelle le silence des Écritures. L'Écriture ne parle pas de Marie qui est montée au ciel, donc ça n'existe pas. L'Écriture ne parle pas que, donc ça n'existe pas. C'est le silence des Écritures. Une question qu'on peut se poser donc maintenant, c'est de savoir, la lecture de la Bible est-elle suffisante? Voilà tout l'enjeu aujourd'hui de notre débat. La lecture de la Bible est-elle suffisante? Et c'est le danger de ce qu'on appelle chez les protestants, nos frères, la sola scriptura. Pour eux, tout doit partir que de la Bible. Sola scriptura. Si tu me dis un truc n'est pas dans la Bible, alors là, je ne peux pas t'écouter. C'est la sola scriptura. Mais ils ont donc érigé la sola scriptura en un dogme. Ils en ont érigé un dogme. Pour eux, pour comprendre la Bible, il faut la comprendre que par la Bible. C'est ça. Pour comprendre la Bible, il faut la comprendre que par la Bible. Donc la sola scriptura est devenue un dogme de nos frères protestants et un dogme malheureusement mal employé par tous les charlatans de la foi qui vont dire à nos frères catholiques et orthodoxes qui ne lisent pas souvent la Bible malheureusement, cite-moi un verset. Les gens vont même être dubitatifs. J'ai même vu un citer Apocalypse 12 comme étant la preuve que Marie est montée au ciel. Ça c'est juste dedans, ça c'est juste les théologiens qui veulent s'appuyer sur ce chapitre, mais ce chapitre ne dit pas que Marie est montée au ciel. Il parle de toute une autre histoire, mais on utilise ce chapitre dans un caractère spirituel, mais au sens historique, ce chapitre ne parle pas de Marie qui est montée au ciel. Donc même nous les catholiques, les orthodoxes, nous allons nous perdre par des chapitres bibliques. Mais il faut leur dire simplement que ce n'est pas dans la Bible. Mais après on va élever le niveau. Il y a 3 grandes erreurs dans la manière de dire « citez-moi les versets bibliques ». Première erreur, ces pasteurs-là pensent que la Bible dit tout. J'aimerais déjà dire ici, d'entrée de jeu, la Bible ne dit pas tout. Donc si cette personne croit que la Bible dit tout, moi je lui dis, si toi tu penses que ta Bible dit tout, tu es libre. Moi déjà je te dis que la Bible ne dit pas tout. Donc me poser la question, montre-moi un verset biblique de l'Assomption de Marie, c'est mal comprendre la Bible. C'est que tu as mal compris la Bible ne dit pas tout. Deuxième erreur, on n'a pas besoin donc de théologie, chacun est libre de venir lire la Bible, de l'interpréter comme il veut. C'est pourquoi dans ces milieux, cela entraîne des interprétations diverses et contradictoires. Il n'y a pas une église où il y a plus d'églises que chez les protestants. Les catholiques sont restés unis dans leur doctrine. Depuis le commencement de l'église catholique est restée unie dans sa doctrine. Les orthodoxes sont unis dans sa doctrine. Mais les protestants, vous trouvez une pluralité d'églises, une multitude d'églises. Chacun vient faire une démonstration, une interprétation des textes bibliques. Troisième erreur, quand il dit, il me faut me citer un verset biblique. Il ne suffit pas de citer les Écritures pour dire que son enseignement est authentique.
Il ne suffit pas de citer un verset biblique pour dire que ce que je veux dire est authentique. De là découle beaucoup de ce qu'on appelle des dérives. Il y a beaucoup de dérives qui viennent parce qu'on veut toujours tout faire au nom de la Bible. Alors, vous venez de dire que la première erreur des pasteurs autoproclamés, c'est de penser que la Bible dit tout. Alors, pourquoi la Bible ne dit pas tout? La Bible ne dit pas tout, Père Ménas. Alors, c'était la première erreur, que la Bible dit tout, et je viens de vous dire, non, la Bible ne dit pas tout. On va d'abord lire un texte, Jean chapitre 21, verset 25. Il est écrit ceci, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Voilà déjà un chapitre qui dit oui, effectivement, tout n'est pas dans la Bible. Et je venais de vous dire dimanche passé que c'est l'Église, dimanche surpassé, c'est l'Église qui a donné le canon des Écritures. Le canon est né en l'an 400. Donc lorsque les apôtres prêchaient l'Évangile, ils n'avaient pas une Bible à la main. La Bible n'existait pas encore. Le canon des Écritures est né en l'an 400. Les Écritures existaient déjà, mais le canon officiel est né en l'an 400. C'est l'Église qui a choisi les textes. Et je disais que la Bible est un choix de livres. Ce qui veut dire qu'il y a des livres qui n'ont pas été acceptés. Peut-être qu'il y avait des éléments qui étaient vrais, plus ou moins vrais, mais qui n'ont pas été acceptés. Donc on peut donc comprendre de cela que tout n'est pas dans la Bible, puisque l'Église n'a pas donné tous les livres qui auraient été supposés être dans la Bible. La Bible n'est donc pas un livre autobiographique. La Bible n'est pas un livre autobiographique. Généralement, les évangiles ne sont pas des livres autobiographiques. Exemple numéro 1. Les évangiles ne nous parlent pas de la vie de Jésus de 12 ans jusqu'avant son ministère public. Qu'est-ce que Jésus a fait de 12 ans jusqu'à 30 ans? Pourtant, il y a des récits qui parlent de la vie de Jésus. Il y a même un récit qui parle que quand Jésus est allé en Égypte, les statues sont tombées en Égypte quand la Vierge Marie avait fui en Égypte. Ce n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait en Égypte? À quel âge il est parti là-bas? Combien de temps a-t-il fait en Égypte? Nous, dans la tradition, nous savons que Jésus avait fait 7 ans. Ce n'est pas dans la Bible. Exemple numéro 2. Dans les évangiles, il n'est pas parlé de la mort de Joseph. Joseph, le père de Jésus, quand Jésus est allé faire sa mission, tous les historiens s'accordent à dire que Joseph était déjà mort. D'ailleurs, au pied de la croix, on ne voit que Marie. Et les gens disent que Jésus avait été là présent à l'agonie de Joseph. C'est pourquoi on invoque Saint Joseph pour avoir une bonne mort. Mais ce n'est pas dans la Bible. Pourtant, on sait bien que Joseph est mort. Dans exemple numéro 3, dans Luc, il est écrit, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Luc 1, verset 56. Les deux femmes ont passé 3 mois ensemble. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Donc elles sont restées 3 mois dans le silence. Il y a bien eu des dialogues. Ils ont partagé des choses. Mais pourtant, la Bible ne nous dit pas de quoi elles ont parlé durant les 3 mois. Exemple numéro 4. Dans la Bible, nous ne connaissons pas les noms des parents de Marie. On ne les connaît pas. Mais la tradition dit que les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. Nous l'avons eu où? Il y a d'autres textes qui ont parlé, notamment le proto-évangile de Jacques, que l'Église n'a pas voulu donner pour plusieurs raisons, mais on sait que dans ces éléments-là, dans ces écrits-là, il y a des éléments qui étaient plus ou moins vrais. C'est comme aujourd'hui, chacun qui viendra, si une personne venait écrire mon histoire, si vous avez 4 personnes qui écrivent mon histoire, chacun va aller selon son angle. Dernièrement, moi j'ai vu quelqu'un sur Facebook m'insulter, dire que le père Ménas est orgueilleux. Parce qu'il vient parler des miracles, il n'est pas orgueilleux. Ce prêtre-là ne respecte pas les traditions de l'Église. Vous voyez qu'il a donné son angle, selon son point de vue, selon ce qu'il a écrit. Il y en a d'autres qui lui ont dit, mais non, il nous a toujours dit que s'il parle de ces miracles, c'est pour montrer au monde que ces choses-là existent, parce qu'il veut être un témoin. Il n'a jamais dit ça pour se faire valoir. L'autre est dans un autre point, donc selon les angles. Et ces écrits-là, il y avait chacun selon son point. Et l'Église va prendre le point le plus intéressant et va dire que celui-là, on l'accepte plus ou moins. Par exemple, les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. C'est dans les apocryphes qu'on retrouvera ça. Mais ce n'est pas dans la Bible. D'où je venais vous dire que la Bible n'est pas donc un livre autobiographique. Donc quand quelqu'un me dit, cite-moi la Bible, il a pris la Bible pourquoi? Deuxième chose, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Ça, c'est très important. Je vais vous donner quelque chose ici de très... Monsieur Granier, on va élever le niveau. On élève le niveau. On peut élever le niveau? On y va. Allez, on y va. Les gens disent, montre-nous dans la Bible l'Assomption de la Vierge Marie. Je vais vous montrer. L'apôtre Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié la tête en bas. Il n'avait pas voulu qu'on le crucifie comme Jésus, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Tous les historiens disent que Pierre est mort la tête en bas, à Rome. Est-ce que c'est dans la Bible? Prouvez-le-moi dans la Bible. C'est pas dans la Bible, mais c'est vrai.
Le Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple de 30 mètres. Il a survécu et a été battu avec des bâtons par ses ennemis. Ce n'est pas dans la Bible, mais pourtant c'est vrai. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins, j'ai longtemps désiré anticiper cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. C'est certifié par l'histoire et la tradition. C'est pas dans la Bible. Cite-moi un verset de la Bible qui le dit. C'est pas dans la Bible. Par exemple, Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Et il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Au moins, lui, le récit dans la Bible. Mais dans la Bible, on n'a jamais dit qu'il avait évangélisé l'Espagne. C'est écrit qu'il a été décapité dans la Bible, dans les actes des apôtres. Mais jamais les actes ont dit qu'il avait évangélisé l'Espagne. Pourtant, c'est vrai. Citez-moi un verset qui dit que c'est dans la Bible. Barthélemy, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, parce que nous sommes aujourd'hui le 24 août. C'est la fête de Saint Barthélemy. Et je prie pour le repos de l'âme de Monseigneur Barthélemy Batantou en passant. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Ce n'est pas dans la Bible pourtant, mais cette histoire est vraie. Montrez-moi un verset qui le dit dans la Bible. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Ça a été attesté par l'histoire et la tradition de l'Église. Montrez-moi un verset qui le dit dans la Bible. Judas Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il a subi le martyre en Perse. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Montrez-moi un verset de la Bible qui le dit. Pourtant, c'est une histoire qui est vraie. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Ce n'est pas dans la Bible. Mais montre-le-moi. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Pourtant, il a connu le martyre puisqu'on lui avait jeté dans un bain d'huile à Rome. On l'a pris, on l'a jeté dans un bain d'huile. Il n'était pas mort, il ne s'est pas brûlé. Il fut même empoisonné. Il a été condamné aux mines à Patmos. C'est là où il va rédiger l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je vous disais, mais vous avez pris la Bible, pourquoi? Ces récits que je viens de dire sont des récits vrais. En conclusion, ce n'est pas parce que la dormition, l'Assomption de Marie n'est pas relatée dans la Bible que l'effet n'a pas existé. D'ailleurs, ce que je veux vous dire, c'est que Marie a bien eu une fin. Mais selon vous, elle est où? D'accord, elle est morte. Ok, on ne sait pas le récit, mais elle est où? Donc elle est aux enfers. Vous n'allez pas quand même voir que la mère du Christ soit aux enfers. Donc on sait que le mystère de la dormition ne s'oppose pas à l'évangile, puisque le Christ a dit, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc ce n'est pas parce qu'un récit n'est pas dans la Bible que le récit est faux. Je viens de vous donner les histoires des apôtres, comment ils sont morts, attestés par l'Écriture. Et si la Vierge Marie montre bien qu'elle est bien montée au ciel, puisque déjà à l'époque des premiers chrétiens, on aimait récupérer les reliques des gens morts. On récupérait leurs reliques. C'était vraiment la chose la plus convoitée, les reliques. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé des reliques de la Vierge Marie. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dit que Marie est montée au ciel. Donc ce récit est vrai. Ça fait partie de la tradition de l'Église. D'où je disais, mais vous avez pris la Bible, pourquoi? Mais dites-moi, Père, tout ce que vous donnez comme information là, on peut les avoir sur quel genre de publication? Parce que si vous le savez, c'est parce que ça existe en dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Il faut avoir fait ce qu'on appelle l'histoire ecclésiastique. Donc il n'y a pas que la Bible, puisque la Bible elle-même, quand la Bible a été énoncée, les apôtres étaient déjà morts. Mais il y a une histoire qui est là, d'où je demande au pasteur que la Bible, la lecture de la Bible, est-elle suffisante? C'est la question que je posais. Si on est un peu intelligent, la lecture de la Bible est-elle suffisante? Non, il faut aussi recourir à l'histoire, parce que dans l'histoire, on retrouvera des éléments que la Bible n'a pas, parce que la Bible n'a pas pour vocation d'être une biographie, d'être une histoire. Et comme ces pasteurs-là ont mal compris c'est quoi la Bible, ils veulent faire de la Bible comme un livre historique. Montre-moi dans la Bible que Marie est montée au ciel. Mais montre-moi dans la Bible que Pierre était allé mourir à Rome. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. D'accord, d'accord. Alors, pourquoi vous dites que la deuxième erreur des pasteurs autoproclamés, c'est de croire que chacun est libre d'interpréter la Bible à sa guise? Oui, les pasteurs ont souvent une interprétation individuelle des textes bibliques. C'est de la subjectivité. La subjectivité qui interviendra dans leur interprétation des textes. Et c'est pourquoi je vous disais que cela va entraîner des interprétations diverses et contradictoires. Par exemple, les témoins de Jéhovah, à un moment, quand ils lisaient la Bible, ils ont dit que Jésus reviendra en 1914. Même les adventistes sont tombés dans ce piège. Ils avaient annoncé la venue du Christ à une certaine date. D'où on dit que ces églises-là sont millénaristes.
Ils vont lire par exemple l'Apocalypse, il y aura 144 000 élus. Et ils vont conclure. Donc souvent le défaut de ces pasteurs c'est quoi? Ils lisent un chapitre, ils concluent. Ah mais Matthieu dit ceci, il ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté. Plein conclusion. Vous voyez, Marie a eu des enfants. Ah, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, Marie aussi est pécheresse. Ils lisent la Bible et ils prennent des conclusions. Ce que je voudrais d'abord dire, on va élever le niveau, comme toujours. Première chose que les téléspectateurs vont noter, c'est ceci. Tout texte biblique ne se lit pas de la même manière. Quand on lit un chapitre biblique, un texte de la Bible, on ne doit pas le lire de la même manière. Il faut en connaître le genre littéraire. Je vais vous donner un exemple numéro 1. On ne lit pas un poème de la même façon qu'on lit le code de la route. On ne lit pas un poème de la même manière qu'on lit un code de la route. Oui. Exemple numéro 2, on ne lit pas la lettre d'un ami comme on lit le mode d'emploi d'un appareil. Donc les genres littéraires peuvent varier. Donc il faut comprendre que quand on est devant un texte biblique, à quel genre de texte que j'ai? Si vous allez lire l'Apocalypse, vous n'allez pas lire l'Apocalypse comme l'évangile de Matthieu. L'Apocalypse a des symboles. Ils vont utiliser des symboles. Par exemple, quand ils disent qu'il y aura 144 000 vieillards au ciel, c'est 12 fois 12. C'est la plénitude du tout. Ça ne veut pas dire 144 000 au sens contemplatif, je voulais dire. Quand on dit par exemple dans l'Apocalypse que le chiffre de la bête c'est le 666, on ne va pas dire que c'est Néron. On ne va pas dire plutôt que c'est le pape de Rome. C'est ce qu'avait fait Billy Graham en disant Vicaris Filii Dei, il met V égale à 5, le I 6, le C 600. Et il a conclu 666, c'est le pape. Tu vois, je disais que dès qu'ils lisent un verset biblique, ils donnent des conclusions. Ils n'en savent pas le contexte. Deuxième chose, vouloir interpréter la Bible sans cadre de référence peut conduire à des contresens. En s'attachant à la lettre et non à l'esprit du texte. En négligeant de se demander ce que l'auteur a réellement voulu dire. Je vais vous donner l'exemple numéro 1 de cette deuxième assertion. Le langage biblique n'est pas le langage scientifique. La Bible contient, dans des sujets historiques et scientifiques, des lacunes et même des inexactitudes, étant donné que dans ces choses, les auteurs se conforment aux conceptions naïves de leur époque, basées sur une simple apparence. Sur ces sujets, la Bible ne contiendrait que des vérités relatives et non absolues. Quand par exemple on dit que Dieu créa le monde en 6 jours, ça ne veut pas dire qu'il a créé le monde lundi, mardi, mercredi. Les 6 jours là, ça ne veut pas dire 24 heures fois 6, puisque 1000 ans pour le Seigneur égale un jour. Donc par 6 jours, on peut entendre aussi 6000 ans. Quand les scientifiques viendront vous dire que le monde est créé par un Big Bang, vous, les gens de la Bible, vous allez vous discuter avec des scientifiques pour dire mais non c'est faux, la Bible ne dit pas ça. Mais la Bible n'est pas un livre de science. La Bible dit par qui les choses ont été faites. Mais la Bible ne dit pas comment les choses ont été faites. Le scientifique peut dire que l'homme est une évolution, la théorie de Darwin, que l'homme peut-être viendrait du singe. Moi je ne sais pas, c'est pas mon problème. Moi mon problème, je sais que Dieu a créé l'homme à son image. S'il y a eu une évolution, que l'homme venait du singe, ça c'est le débat des scientifiques. Je ne veux pas m'y atteler parce que la Bible, elle, n'est pas un livre de science. Et Saint Augustin, mon ami, vous le savez, Monsieur Granier, mon ami personnel, Saint Augustin dit ceci, Dieu a voulu nous communiquer des vérités de salut et non pas nous instruire des sciences humaines. Il conclut en disant, il voulait faire de nous des chrétiens et non des mathématiciens. Dieu voulait faire de nous des chrétiens et non des mathématiciens. Donc la Bible n'est pas un livre de science. En effet, quand par exemple le récit de la création s'appuie sur une astronomie incomplète, le récit est cependant suffisant pour faire comprendre que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Donc ça a été un malheur d'avoir excommunié Galilée, parce qu'il disait que la terre n'est pas le centre du monde. Vous voyez, pendant l'Inquisition, ça a été un malheur parce que ces inquisiteurs-là ont confondu la Bible à un livre de science. Et aujourd'hui, on a compris qu'on avait fait une grave erreur. Donc la Bible n'est pas un livre de science. Je donnerai un exemple numéro 2. Le langage biblique, c'est un langage humain. D'ailleurs, moi, je vous disais que dans la Bible, il y a 2 auteurs. C'est ce que je redis à nos téléspectateurs pour mieux comprendre la pensée d'aujourd'hui. Parce que j'étais en train d'emmener mes téléspectateurs à comprendre ça. Qu'on va pas à pas. Et aujourd'hui, on est en train de conclure en disant que le langage biblique est un langage humain. Si l'on répond que de nos jours, il nous arrive souvent à nous-mêmes de nous exprimer d'après la simple apparence. Nous aussi, quand on parle, on utilise un langage qui est faux. Quand on dit que le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident, est-ce que vous pensez que le soleil se lève? Est-ce que le soleil se couche? Selon nos apparences, quand on se lève le matin à 5 heures, quand on voit le soleil à l'horizon, on se dit, ah, le soleil est en train de se lever. Selon les apparences que nous avons. Et le soir à l'Occident, on va dire, ah ben tiens, le soleil se couche. Mais si vous allez dans le cadre astronomique, est-ce que le soleil se lève ou le soleil se couche?
Donc c'est notre langage humain qui est pauvre à dire les réalités. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il retort que nous le faisons avec la conscience d'employer un langage impropre. Tandis que la Bible le fait avec une persuasion naïve. C'est pourquoi le langage biblique est un langage humain. Les lacunes du langage ne sont pas importantes. Car l'inspiration n'est pas la même chose que la révélation. L'inspiration n'est pas la même chose que la révélation. Je m'arrête là, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Non, il faut zapper ça. Ils vont rien comprendre. L'inspiration n'est pas la même chose que la révélation. Oh, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout esprit. J'ai dit, il n'a même pas compris que l'inspiration n'est pas la même chose que la révélation. Venez faire le débat. Je vous attends. Alors, vous venez de dire, mon père, que vouloir interpréter la Bible sans cadre de référence peut conduire à des contresens. En s'attachant à la lettre et non à l'esprit du texte, en négligeant de se demander ce que l'auteur a réellement voulu dire. Quels sont donc les critères de l'interprétation biblique? Alors ça, c'est une très bonne question. On est en train de monter. Quels sont les critères de l'interprétation biblique? Les personnes qui nous disent, citez-nous un verset biblique, ils doivent savoir comment interprètes-tu les versets de la Bible. Ce n'est pas le fait de citer qui est important, c'est l'interprétation. C'est de là où tout part. Ce n'est pas le fait de citer la Bible, c'est comment toi tu interprètes ce livre-là que tu as entre les mains, non, que tu as entre sous les aisselles, comme un thermomètre. Comment tu l'interprètes? La simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. Le diacre Philippe demande à l'Éthiopien, il y a un Éthiopien qui lisait un texte, il était là assis, il marchait, c'est dans Actes chapitre 8, et Philippe lui demande au verset 30, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lisait le texte, mais il ne comprenait pas. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Est-ce que d'abord, toi, pasteur, quand tu lis ce chapitre, est-ce que tu as réellement compris de quoi le chapitre parle? Arrête avec les conclusions subjectives. As-tu vraiment mieux interprété ce chapitre? Et là, nous aurons besoin de l'Église pour comprendre les Écritures. L'interprétation personnelle des Écritures est interdite. Il faut l'autorité de l'Église. Sans l'autorité de l'Église, une interprétation est dangereuse. Lisons un chapitre qui le dit, c'est 2 Pierre 1, verset 20. 2 Pierre 1, verset 20 dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. » Donc la Bible interdit l'interprétation subjective, particulière. Monsieur Granet, quand vous lirez votre Bible, arrêtez de venir un jour à la télévision dire « Matthieu nous dit ceci, donc Dieu a dit ». C'est très dangereux. La lecture et l'interprétation de la Bible répondent à des normes, comme au code Rousseau. Vous savez que ce n'est pas tout le monde. Le code Rousseau, c'est le code de la route. Le code de la route. Vous avez été professeur d'école, oui. C'est pour d'auto-école, c'est pourquoi ça vous aimez bien cet exemple. Donc vous voyez que quand on veut apprendre à conduire, il faut aller dans une école. C'est pas parce que je sais démarrer un véhicule que je connais la route. Il y aura des codes. Et parfois, ça peut légèrement varier selon les pays. Parce qu'il y a des pays qui roulent à droite et des pays qui roulent à gauche. Il faudrait connaître tout ça. La priorité à droite, la priorité à gauche. Il faut connaître tel ceci, il faut connaître tel panneau. Donc ça répond à des codes. Si tout le monde devait prendre la voiture et aller en route, Monsieur Granier, mais tout le monde allait tuer. On n'aurait plus de chauffeurs, mais des chauffards. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui roulent souvent avec leurs pieds et non avec leur tête. Beaucoup de gens dans une voiture, on les voit qu'ils roulent plus avec leurs pieds et non avec leur tête. Et les pasteurs des églisettes sont devenus des vrais délinquants de la route. Parce que le code de la route, c'est l'église. C'est l'église qui est le code de la route pour lire la Bible. Lire la Bible est une chose. Comprendre le texte en est une autre. Les charlatans de la foi ont tendance à lire la Bible comme des délinquants de la route. Et ils font beaucoup d'accidents. Combien de personnes n'ont-ils pas tué en chemin? Vous allez voir tout à l'heure, je vous parlerai de tous ces accidents qu'ils ont eu à commettre. C'est l'église qui est la colonne de vérité et non la Bible. C'est pas le fait de dire cite-moi la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est colonne de vérité, c'est l'église. C'est ce que dit 1 Timothée 3 verset 15. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. C'est l'église. Donc face au principe protestant de la sola scriptura, il faut dire que l'écriture, sans l'autorité de l'église, n'est pas authentique. Puisque c'est elle qui t'a donné la Bible.
Quand tu viens me dire, Matthieu 1, verset 25 dit, il ne la connaît pas jusqu'à ceux qui lui ont enfanté. Vous voyez, la Bible déclare. Donc, Joseph a eu accouché avec Marie. Marie n'est pas vierge. Comment cela se fait-il qu'une femme qui accouche, vous l'appelez encore vierge? Mais déjà, tu dis que Marie a été conçue du Saint-Esprit. Comment une femme vierge peut-elle concevoir? Ça, tu acceptes. Mais de l'autre côté, tu refuses. Quand on te dit que Jésus a ressuscité Lazare, ah, alléluia, amen. Jésus a marché sur les eaux, alléluia, amen. Jésus a fait tel miracle, alléluia, amen. Et quand on te dit que Marie demeurait vierge, ah non, non, ça je ne veux pas savoir. Je ne comprends pas. Quelle est cette mariophobie? Donc vous voyez que ce n'est pas l'interprétation scripturaire personnelle. Il faut écouter l'enseignement de l'Église. C'est l'Église qui donne la Bible. Donc l'Église connaissait ces versets-là. Il me cite des versets bibliques comme si moi je ne les connaissais pas. Comme si je ne l'avais jamais lu. C'est pourquoi Saint Augustin, mon ami, oui, mon ami, Saint Augustin dit ceci: je n'aurais pas cru l'évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y avait amené. Je n'aurais pas cru l'évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y avait amené. Il veut dire que c'est l'Église qui interprète. C'est pas toi. Il te le donne, tu lis. Mais maintenant, pour comprendre le texte, écoute l'enseignement de l'Église. Il démontrait que le canon des Saintes Écritures avait été défini précisément par la tradition de l'Église, déterminant quel livre, quel texte qu'il fallait lire. Donc ce n'est pas... Donc pour comprendre la Bible, il faut la comprendre en Église et non dans ta chambre pour tirer des conclusions hâtives. Très bien. Alors, dans l'Église, comment interprétez-vous la Bible? C'est ce que donc, nous venons de dire. Oui. Donc, s'il faut pour comprendre la Bible, il faut l'interpréter en Église. Alors, comment nous faisons? La Bible, c'est la base de toute théologie. La Bible, c'est la base de toute théologie. C'est l'expression première de toute théologie. On ne peut pas faire la théologie sans la Bible. C'est important. Donc, l'âme de toute théologie, c'est la Bible. C'est même un texte du Concile Vatican II dans l'Église catholique qu'on appelle Verbum Dei, qui dit que l'âme de toute théologie, c'est la Bible. Hein? C'est un texte de l'Église catholique qui le dit. Et nous aussi, les orthodoxes, nous le disons. Donc, l'interprétation, tout à l'heure, je vous disais que l'inspiration n'est pas synonyme de révélation. Je vous ai dit, c'est pas parce que l'écriture est inspirée que c'est la révélation. J'avais élevé le niveau à ce moment-là. Oui. Et avant de comprendre, je vous explique. Il faut faire une distinction entre le texte biblique et la parole de Dieu. En réduisant la théologie à la seule lecture de la Bible, on finit par ne plus voir le lien entre Bible et révélation. Et on ne voit plus l'ensemble de la révélation dans toute sa totalité. Donc nous, on va prendre la Bible comme base, mais il nous faudrait toute une tradition pour en tirer la parole de Dieu. C'est pourquoi une fois je vous disais que la parole de Dieu n'est pas que dans la Bible. Vous voyez, elle est la base. Nous allons tirer à partir des textes bibliques où se trouve la parole de Dieu. Et l'Église va en cela utiliser les trois piliers. Les trois piliers de l'interprétation de la Bible sont la tradition, les pères et les conciles. La tradition. L'écriture est un élément de la tradition. La tradition a existé avant l'écriture. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les apôtres prêchaient, ils n'avaient même pas encore de Bible. Ils ne mettaient pas de Bible sous les aisselles. Mais il y avait toute une tradition dans l'Église. Quand Saint Paul dit que le Christ a dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir, dans l'Évangile, cette phrase n'a jamais été écrite. Saint Paul l'a eu de la tradition. Quand Saint Paul dit que le Christ est apparu à Jacques, dans les Évangiles, on n'a jamais même parlé de ça. Qui lui a dit ça? De la tradition. Quand Luc dit que beaucoup ont entrepris d'écrire un récit des Évangiles, je suis allé voir les témoins oculaires. Comment Luc a-t-il eu le mystère de l'Annonciation? Que l'ange avait dit à Marie, réjouis-toi comblée de grâce. Ce n'était pas là. Qui lui a dit ça? C'est Marie. Pourtant, il n'y a pas d'évangile de Marie. Comment Luc a-t-il su que Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth? C'est qu'il a écouté des traditions, d'une tradition oculaire. Donc, avant que l'événement ne soit écrit, l'événement était raconté. Ça, il faut le retenir. Oui. Avant que l'événement ne soit écrit, l'événement était déjà raconté. Donc la Bible, le canon des Écritures sort de la tradition. C'est la tradition qui est avant l'Écriture, avant la Bible, je voulais dire avant la Bible. Donc la Bible sort d'une tradition orale. L'Écriture donc n'est ni opposable à la tradition, ni isolable. Ni opposable, ni isolable. Donc c'est pourquoi je vous disais, mais nous on sait que Pierre est mort à Rome. Mais ce n'est pas dans le canon des Écritures. On sait que Barthélemy, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, a évangélisé tel endroit. Ce n'est pas dans la Bible. Nous l'avons eu de la tradition. C'est pourquoi il faut aussi étudier la tradition. Quand nous connaissons que, par exemple, les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne,
Comment? C'est dans la tradition. Quand nous savons que Marie est montée au ciel, corps et âme. Comment? C'est dans la tradition. Donc pour comprendre la Bible, il faut l'autre poumon. Il faut quand même avoir lu la tradition. Deuxièmement, il y a les pères. Dernièrement, je vous ai dit que les pères étaient en proximité avec les apôtres. C'est eux les premiers bénéficiaires qui ont écrit tout ce que les apôtres ont légué. Donc il faut donc consulter les pères de l'Église. Il faut lire leurs sermons. Il faut lire leurs commentaires. Quel que soit le sujet qu'on aborde, que ce soit la Trinité, la Vierge Marie, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir dit. Les pères l'avaient dit avant. Mais combien de personnes lisent aujourd'hui les pères? Il faut après, pour comprendre l'Écriture, étudier les conciles. Est-ce qu'ils connaissent les 7 conciles écuméniques? Est-ce que les pasteurs là qui critiquent les catholiques, qui critiquent les orthodoxes, on ne peut pas critiquer une chose qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'ils connaissent même les conciles écuméniques? Si j'enlève le concile de l'an 49, donc ils me disent le concile de l'an 49 c'était lequel? D'abord ils ne le savent pas. Et après vous allez dire, quand vous allez revoir les pasteurs venir vous prêcher là dans vos maisons, il faut leur dire avant de faire le débat, je veux te payer un billet pour aller voir le Père Ménas. Si tu arrives à convaincre, à faire la théologie devant le Père, alors là je peux t'écouter. Parce que ce sont des aveugles. Les fidèles ne connaissent pas. Vous allez vous laisser séduire par des gens qui connaissent. Mais envoyez-les vers les connaisseurs. On va leur expliquer. Est-ce qu'ils connaissent même les 7 conciles écuméniques? L'Église catholique a d'autres conciles encore. Jusqu'au concile de Trente, concile Vatican I, Vatican II, le concile de Latran, qui sont propres à cette Église. Mais nous nous sommes arrêtés jusqu'aux 7 conciles. C'est pourquoi les orthodoxes sont appelés des églises des 7 conciles. La lecture de l'Écriture était interprétée selon l'Église, comme elle l'a fait pendant les conciles. Je vous donne un exemple. Arius, qui avait dit que Jésus n'est pas Dieu, eh bien il a cité la parole de Dieu. Pendant le concile de Nicée, en l'an 325, Arius disait que la Bible de Jésus a dit « Le Père est plus grand que moi ». Il a fallu qu'il y ait des gens comme Saint Spiridon, Saint Athanase d'Alexandrie. Saint Athanase d'Alexandrie à l'époque n'était qu'un simple diacre. Il avait même giflé Arius. Et Constantin était obligé d'exclure Saint Athanase du concile. Mais plus tard, le Christ est apparu pour lui dire c'était moi-même qui l'ai giflé à travers Athanase. Et Athanase est devenu patriarche plus tard. Après cette gifle, Arius est mort pour avoir dit que Jésus n'était pas Dieu. Il citait un verset biblique, mais l'Église lui a expliqué le verset. Donc il y a eu des conciles qui ont su expliquer ces chapitres-là. Pour comprendre la Bible, il faut l'aborder donc à travers les conciles. C'est pas le pasteur. Un bon matin, il a fait le jeûne pendant 2 jours. Il met la Bible sous les aisselles. Rababababa, shirebebebe, alléluia. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui je vais créer mon église. Mon église s'appellera maintenant Compassion. Mon église maintenant s'appellera la Borne. Mon église, comment je ne sais pas comment les imiter. Alléluia, on n'a pas besoin de faire la théologie. Dites-moi c'est écrit où dans la Bible. Touchez les murs, rababababa, et les gens vont là comme des riri, et ils tombent. Alors, Père Ménas, pourquoi vous dites que la 3e erreur des pasteurs autoproclamés, c'est de penser qu'il suffit de citer la Bible pour dire que son enseignement est authentique? Alors tout à l'heure, je vous parlais que c'était tellement des mauvais conducteurs de la route qu'ils ont fait beaucoup d'accidents. Laissez-moi vous montrer les accidents, parce qu'il peut y avoir un bon et mauvais usage de l'interprétation des Écritures. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite un verset qu'il est authentique. Même Satan a dit à Jésus, il est écrit, jette-toi en bas. Il citait les Écritures. Jésus n'est pas un fondamentaliste. Et ces gens-là ont fait beaucoup d'accidents. Regardez, je vais vous donner un accident de route. Oui. Ils sont tombés dans un accident qu'on appelle la ségrégation raciale. Il y a des pasteurs aux États-Unis, il y a des pasteurs en Afrique du Sud qui sont tombés dans la ségrégation raciale, la discrimination raciale, parce qu'ils ont cité un verset biblique. C'est Genèse 9, le verset 25 à 27, où on nous montre Noé qui a maudit son fils Cham, Canaan, qu'il a maudit Canaan. Noé avait 3 fils, Sem, Japheth et Canaan. Et les gens disent que ces 3 fils-là étaient les ancêtres des 3 premiers continents. L'un représentait l'Europe, l'autre représentait l'Asie et l'autre représentait l'Afrique, donc Canaan. Et quand Noé a maudit Canaan, les gens ont interprété, beaucoup de gens même qui faisaient les traites des esclaves, disaient même les Africains sont maudits, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous voyez, ils sont partis de ce chapitre-là pour faire la discrimination, pour faire l'esclavage, pour faire des colonisations, pour faire du mal aux Africains. C'est venu dans la Bible. C'était un accident de route à cause d'une mauvaise interprétation. Deuxième, les châtiments corporels. Il y a des pasteurs qui ont tendance à discipliner leurs enfants par des châtiments corporels. C'est dans Proverbe 13, verset 24.
Qui ménage sa trique n'aime pas son fils. Qui l'aime vraiment veille à le châtier. Donc il faut frapper les enfants. Il faut les faire du mal. Il faut les taper. Ça fait partie de leur éducation. Et nous, l'Église, on a enlevé le mot châtier. On a mis il faut corriger. Correction ne veut pas toujours dire frapper. Par exemple, le sexisme et les préjugés sur la femme est venu de la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 14, verset 34. Il n'est pas permis aux femmes d'enseigner. Et aujourd'hui, on dit aux gens que non, les femmes ne doivent pas enseigner. Il ne doit pas avoir des femmes pasteurs. La femme peut aussi enseigner dans la Bible. On peut aussi enseigner. Ils ont mal compris ce chapitre. C'est un autre débat qu'on pourrait un jour faire. Est-ce que les femmes peuvent-elles enseigner dans la Bible alors que Saint Paul dit il n'est pas permis aux femmes d'enseigner? Le sexisme est venu de là. Les divisions entre l'homme et la femme, les préjugés sur la femme sont venus de là. La femme, c'est ce qui est sale. La femme, c'est ce qui est bestial. La femme, c'est le péché. C'est toujours au nom de la Bible. Et je voudrais citer un autre chapitre dans lequel beaucoup de gens sont tombés dans la Bible. C'est l'antisémitisme. Pilate, quand il a crucifié Jésus, les gens ont dit, tout le peuple a répondu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu chapitre 27, verset 25. La haine des Juifs est venue de là. Vous voyez? Si aujourd'hui les Juifs souffrent en Palestine, mais c'est parce qu'ils ont crucifié Jésus. J'entends beaucoup de gens dire ça. Si les Juifs souffrent, mais c'est parce qu'ils ont crucifié Jésus. Cet antisémitisme a engendré des pogroms, a poussé à la création des ghettos, à la dégradation des synagogues. Elle a abouti à la nuit de cristal, à Dachau. Tout cela, c'est à cause de la Bible. Il y a même eu un moment dans l'église catholique, on utilisait un chapitre pendant le vendredi saint, quand on priait pour les Juifs, c'était très violent. Aujourd'hui, l'église catholique a enlevé ces parties-là. L'antisémitisme est venu de la Bible. Ils ont crucifié Jésus. Donc on a tellement mal compris la Bible et qu'on est dans l'antisémitisme. Voilà des accidents de route. Donc on peut faire un mauvais usage de la Bible en l'interprétant. Il y a un bon et mauvais usage dans l'interprétation des Écritures. Ensuite, avec tout ce qui vient d'être dit, j'espère que vous avez bien suivi, hein, et je vous recommande de regarder l'émission plusieurs fois. Ça reste sur la page Facebook de Zouk Télévision ou encore sur YouTube. Avec tout ce qui vient d'être dit par le Père Menas, est-il encore important de lire la Bible? Tout à l'heure, je vous disais que les protestants, ce que j'aime chez eux, c'est la lecture de la Bible. Et que nous, les catholiques, nous, les orthodoxes, nous devons faire des efforts que nos fidèles lisent la Bible. Donc, il faut lire la Bible. Un jour, Saint Jérôme dans l'église catholique est célébré le 30 septembre. On peut dire que c'est celui qui a traduit la Bible en Vulgate. On peut dire que c'est le patron des exégètes, Saint Jérôme. Saint Jérôme, un jour, a eu un songe, parce qu'il aimait lire des livres païens. Interrogé sur mon état, je répondis, j'étais chrétien. Mais celui qui présidait me répondit, tu mens, tu es un cicéronien, et non pas un chrétien, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors il complique parce que Dieu avait compris qu'il lisait plus des livres païens que des livres bibliques. On passe plus de temps à la télé, sur nos téléphones. Moins de personnes lisent la Bible. Tout prêtre est tenu par devoir d'État d'aimer la Sainte Écriture qu'il doit enseigner aux autres. Les premiers chrétiens connaissaient sans aucun doute l'Écriture. Et nous devons lire au moins le livre de la Bible, au moins par jour, lire au moins un chapitre de la Bible. Il fallait faire cet exercice. Donc c'est important. Deuxièmement, il faut avoir aussi une bonne traduction. Il existe plusieurs traductions de la Bible. Il existe des traductions qui contiennent un certain nombre de fautes, dont la Bible des témoins de Jéhovah, que je n'aime pas. Il ne faut pas la lire. Et je ne m'adresse pas aux témoins de Jéhovah, ils sont libres de lire leur Bible. Vous savez que cette émission, c'est pour les orthodoxes. Je m'adresse aux orthodoxes et aux catholiques, nos frères, qui aiment bien cette émission. Je voulais vous dire quelque chose entre parenthèses. Oui. Vous savez, grâce à cette émission, il y a beaucoup de catholiques qui m'aiment. Mais vous n'avez pas arrêté de dire que les catholiques et les orthodoxes, ce sont des frères. Et je voulais vous dire que grâce à cette émission, il y a beaucoup de catholiques qui m'aiment et moins d'orthodoxes. C'est quand même paradoxal. Vraiment, nul n'est prophète chez soi. Je voulais vous dire ça entre parenthèses. C'est orthodoxe, il y a beaucoup de catholiques qui m'aiment ici. Par contre, il y a des orthodoxes qui viennent sur Facebook m'insulter. Des orthodoxes. Mais les catholiques, eux, ils viennent m'acclamer. Nul n'est prophète chez soi. Mais ce sont de mauvais orthodoxes. Ça, parce qu'ils vous ont peut-être pas compris. Ce sont des mauvais orthodoxes. Depuis même des chrétiens qui insultent un prêtre. Alors que dans l'église, ils peuvent encourir la malédiction du prêtre. Allez demander à vos prêtres. C'est pas moi qui vais les maudire. Hein. Non, je n'ai pas dit je maudis. Mais indirectement, ils ne le savent pas qu'ils encourent la malédiction du prêtre. Allez demander à vos prêtres qui vous lisent la 6e prière de l'office de l'huile sainte. Des orthodoxes qui insultent un prêtre orthodoxe. Voilà. Je disais donc qu'il faut avoir une bonne traduction de la Bible. Moi, j'aime bien, par exemple, la Tobe, traduction œcuménique biblique, de la Bible de Jérusalem.
Mais il faut lire la Bible en église. Quand on ne comprend pas un chapitre, il ne faut pas tirer des conclusions. L'interprétation de la Bible doit être juste. Cela ne révèle pas de chaque individu. Les pasteurs interprètent la Bible selon le principe du libre examen. Mais nous les catholiques, nous les orthodoxes, nous lisons la Bible en église. J'ai lu un chapitre, je ne l'ai pas compris, je m'en vais voir le prêtre. Tous les prêtres ne sont pas spécialistes de l'exégèse. Alors, si un prêtre sent que ce chapitre-là, ça l'embarrasse un peu, il peut demander à des confrères qui ont, eux, fait plus d'études en exégèse pour le faire comprendre et faire comprendre aux fidèles. Il faudrait qu'on commence à organiser, par exemple, des cours bibliques dans nos paroisses. Pas seulement du catéchisme, mais des cours bibliques parce que c'est important. Si on ne fait pas ça, quand nos fidèles arrivent devant ces pasteurs-là, ils ne savent pas, ils sont... Voilà, c'est pour ça que je disais que nous, on n'a pas vraiment cette attitude comme eux. Eux, ils ont des groupes de bibliques. Ils ont des groupes bibliques dans les églises évangéliques et protestantes par rapport à nous, les catholiques. Donc, il faudrait que nous puissions retrouver ce sens des Écritures. Espérons que ça va être entendu, cette remarque, Père Minas. Alors, vous parliez de quelqu'un qui vous a encore tiré à balle, pas à balle réelle, mais enfin... Oui, si on peut dire c'est balle réelle. Ouais. Vous savez, j'ai aussi une page Facebook. J'avais parlé la dernière fois un peu de ma vie en ermitage, pour j'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent dans le monde entier. Il fallait bien donner une raison pourquoi je ne pouvais pas. Et j'ai donné un peu mes journées, que je prie le matin, je prie le soir, je fais ceci, tel vendredi, je sais ça. Et il n'a pas compris mes intentions directement. Il dit, je suis chrétien orthodoxe. Au lieu même de m'écrire en privé, il me dit, mais père, vous avez dit ça, vous ne pensez pas qu'en disant ça, on peut penser que vous faites de l'orgueil. Il aurait pu poser la question. Mais directement, publiquement, vous êtes un prêtre orgueilleux. Les saints ne sont pas comme ça. Vous passez votre temps à parler de vous, que vous avez des visions, vous parlez aux défunts. Il a raconté beaucoup de choses. Et malheureusement, ça fait une guerre parce que sur les réseaux, les gens commençaient aussi à l'insulter en disant, mais pourquoi tu parles comme ça aux prêtres? Donc, vous voyez, c'est pourquoi je disais que quand on prend la parole en public, c'est difficile. Vous pensez que moi, je suis heureux de passer à la télé? Monsieur Granier, est-ce que vraiment vous pensez que je suis heureux de passer à la télé? Vous pensez que je suis heureux quand tout le monde me regarde? Mais vous êtes heureux d'enseigner. Vous êtes en train d'enseigner, là. Oui, je suis heureux d'enseigner. Mais je sais derrière quoi il y a toute une croix. Je suis chaque fois souriant ici sur les plateaux, mais les gens ne savent pas. Il y a toute une croix derrière ça. Mais je ne l'ai jamais voulu. D'ailleurs, la première des choses qui me pousse à venir à la télé, c'était d'abord le mensonge. Quand les gens disaient en Martinique que ce père Minas n'est pas un prêtre, c'était dans les réseaux sociaux. Je disais à mes détracteurs, mais dites-leur la vérité, arrêtez de mentir. Personne ne me défendait. Ça fait 3 ans que je passe à la télé. J'ai toujours dit, bon, maintenant, venez dire ici à la télé que je ne suis pas prêtre. Mon évêque est venu. Vous voyez que le bruit s'est arrêté en Martinique. Les gens maintenant voient. Le bruit s'est arrêté. Et l'avantage, c'est que je suis venu sur la télé publiquement dire, bon, maintenant me voici, là, devant vous. Parlez encore. Et après, il fallait enseigner. J'ai vu que ça a fait le monde entier. Vous avez vu les nombres de personnes qui vous ont souhaité joyeux anniversaire? Oui. New York, Angleterre, Arabie Saoudite, l'Afrique, tous les pays du monde entier suivent ça. J'ai vu que c'était là un signe de Dieu. Continue d'enseigner puisque tu aimes ça. Et je continue. Je n'ai pas la connaissance totale, à ma manière, avec mes faiblesses, avec mon caractère aussi. Vous voyez, parfois, si c'était un vieux qui vous enseignait de 70 ans, il serait beaucoup plus tempéré. Mais connaissez, voyez aussi mon âge. Voyez aussi chacun son tempérament. Tout. Mais vous venez, vous êtes orgueilleux. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Je ne veux pas dire tous les exploits que je fais dans le secret. Tous les exploits que je fais dans le secret. Mais ce n'est pas, je lui ai dit, c'est pas grave, mon frère, tu as raison dans tout ce que tu as dit. Comme lui, les saints, qu'il continue. J'accepte qu'on me jette encore cette pierre pour continuer à faire l'église du Seigneur.